Notre pays a connu au cours de l'année qui s'achève des perturbations considérables dans la fourniture en ressources énergétiques et en eau potable. Pour garantir l'approvisionnement régulier du marché domestique en produits pétroliers et en gaz domestique, il a fallu augmenter le volume des subventions publiques au prix d'importants efforts budgétaires. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2022, près de 700 milliards de francs CFA ont été dépensés par le Trésor public au titre des subventions pour les carburants et 75 milliards de francs CFA pour le gaz domestique. Au regard de l'intensité des chocs exogènes et de leur impact sur notre économie, j'ai instruit le gouvernement d'étudier toutes les options permettant de stabiliser les prix à leur niveau actuel et de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Cependant, il est de plus en plus évident que notre pays, comme bien d'autres en Afrique et ailleurs, ne pourra pas indéfinitivement échapper à un réajustement des prix des produits pétroliers si nous voulons préserver nos équilibres budgétaires et poursuivre sereinement la mise en œuvre de notre politique de développement. En dépit de ces contraintes liées à la conjoncture internationale, des progrès réels ont été enregistrés en matière de fourniture de l'électricité. C'est le cas du raccordement de la région de l'Est au réseau interconnecté Sud et de la mise en service de la ligne d'évacuation d'énergie de Nyabizan à Yaoundé, permettant désormais d'injecter la totalité de la production du barrage de Mevele dans le réseau électrique. La situation dans ce secteur essentiel connaîtra une amélioration considérable en 2023, avec la mise en service de la première phase du barrage hydroélectrique de Nachtigal et le démarrage des travaux de raccordement du réseau interconnecté Sud au réseau interconnecté Nord. Nos efforts visant à renforcer la qualité et la quantité de l'offre énergétique vont s'intensifier à la faveur de la construction de nouvelles infrastructures énergétiques et le développement de l'énergie solaire, en particulier dans la partie septentrionale de notre pays. L'accès de nos populations à l'eau potable demeure l'une de mes principales préoccupations. L'achèvement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et de ses environs à partir du fleuve Sanaga viendra résoudre de façon durable le déficit d'approvisionnement en eau dans cette cité. De même, j'ai demandé au gouvernement de finaliser en urgence les diligences relatives au lancement dès 2023 du méga projet d'adduction d'eau potable de la ville de Douala et de ses environs. Au-delà de nos grandes métropoles, des ouvrages de production ont été réalisés dans certaines villes secondaires, notamment Bamenda, Bertoua, Gaoundéré et Ebolva. La construction de ces ouvrages va s'étendre à d'autres localités urbaines et rurales au courant de l'année prochaine.